Bonjour à tous et bienvenue au Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise pour cette 13e édition. Alors pour cette 3e journée du salon, nous allons aborder la guerre, à savoir la trésorerie. Pour traiter ce sujet, nous accueillons Jean-Sébastien Hopp, expert comptable chez KPMG qui représente l'Ordre des experts comptables. Et donc, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, vous le retrouvez tout en haut de votre écran sur les deux petites bulles superposées avec le point d'interrogation, donc avec les lettres Q et R. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le chat et à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit, tout simplement. On a un temps réservé à l'issue de cette présentation pour reprendre vos questions et y répondre. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers. Voilà, sans plus attendre, Jean-Sébastien, je vous cède la parole. Merci et bonjour à tous. Alors effectivement, un certain nombre d'indicateurs clés sont à suivre de façon obligatoire, j'insiste, dans les entreprises et de façon régulière, hebdomadaire, quotidienne, mensuelle, ça va dépendre un peu de l'indicateur. Le carnet de commandes, le chiffre d'affaires, les marges et la rentabilité et la trésorerie. Alors ce que je vous propose dans ce webinaire, c'est de présenter les bénéfices d'un suivi de trésorerie régulier, la méthode pour suivre la trésorerie de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, sur Excel, et des conseils et bonnes pratiques de suivi de trésorerie. Qu'est-ce que la trésorerie? Bien, c'est l'argent qui est disponible immédiatement sur les comptes bancaires et dans la caisse de l'entreprise. La trésorerie sert à couvrir les besoins de paiement immédiat. Ça peut être les charges fournisseurs, les charges fixes, les salaires, qui correspondent à des obligations financières à court terme. Elle est le reflet de la solvabilité et de la liquidité de l'entreprise et donne une indication sur sa santé financière en général. Il est important de savoir quel est le niveau actuel de trésorerie, et c'est la question que se posent beaucoup de dirigeants d'entreprise. La solvabilité, quelques rappels de terminologie. La solvabilité, ça mesure l'aptitude de l'entreprise à rembourser ses dettes. La liquidité mesure l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses dépenses par une circulation optimale de ses flux de trésorerie. La liquidité, c'est l'argent qui est disponible tout de suite sur le compte bancaire. Comment calculer la trésorerie? En fait, formaliser un suivi de trésorerie permet de se projeter dans l'avenir. Il faut une vision complète des entrées et des sorties de cash. La trésorerie se calcule en faisant la différence justement entre les encaissements et les décaissements. À ne pas confondre avec les produits et les charges qui ne sont pas forcément décaissés ou encaissés tout de suite. La trésorerie peut être positive, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent sur le compte en banque. Elle peut être aussi négative, et dans ce cas-là, on peut être à découvert. Mettre en place un outil de suivi et d'anticipation, on appelle ça un plan de trésorerie. Je le disais tout à l'heure, certains chefs d'entreprise pilotent avec le carnet de commandes. C'est effectivement un élément clé, mais ça n'est pas suffisant. Certains éléments peuvent faire basculer dans le rouge. Un retard de paiement client, la TVA payée, les salaires, et puis la trésorerie nous échappe. Il vous est présenté ici un tableau Excel simple, mensuel. Ça permet de faire un plan de trésorerie sur plusieurs mois. Le suivi de trésorerie doit être fait au quotidien, à minima hebdomadaire, et peut se décliner dans un tableau Excel plus détaillé que celui-là. Dans un plan de trésorerie ou un suivi de trésorerie, il convient d'indiquer le solde de trésorerie au début de la période, ce qui est disponible en début de mois par exemple, puis d'identifier tous les encaissements et les décaissements qui vont arriver au cours de la période, la semaine, le mois ou plurimensuel, dans le cas qui est présenté ici. Tout doit être inventorié, tous les encaissements et les décaissements doivent être inventoriés de manière claire. Le tableau Excel permet d'avoir une visualisation claire de ces éléments et il convient d'indiquer des montants TTC, puisque les décaissements et les encaissements vont se faire
avec la TVA correspondante. Il convient également de renseigner les dates de paiement ou d'encaissement, prévisionnel quand on est dans la partie prévisionnelle, et au fur et à mesure de leur encaissement ou décaissement réel, d'indiquer la date, de modifier la date en fonction de la réalité de l'encaissement ou du décaissement. Pour les factures clients, il ne convient pas de mettre la date de la facture, mais plutôt la date prévisionnelle de l'encaissement de la créance client, qui peut se passer avec les délais de règlement habituels, plusieurs semaines avant que la facture soit réglée. Pourquoi suivre sa trésorerie? Les questions qui se posent pour un chef d'entreprise, c'est quel est le niveau actuel de trésorerie? Comment va-t-elle évoluer dans les prochains mois? Que se passe-t-il si tel client paye en retard? Dois-je retarder le paiement d'un fournisseur? Puis-je investir? Autant de questions qui sont fondamentales et qui permettent de piloter sa trésorerie. Gérer les périodes fastes et celles où l'activité est en berne. C'est dans ce cadre qu'il est important de connaître le montant des liquidités de l'entreprise, le montant de la trésorerie, anticiper d'éventuelles difficultés. Donc, si on suit quotidiennement, hebdomadairement la trésorerie, on va pouvoir s'apercevoir qu'il risque d'y avoir des impasses de trésorerie. Et dans ce cas-là, prendre les mesures nécessaires pour passer les périodes un peu tendues. Donc, c'est l'objet du troisième point, mettre en place des actions correctrices rapidement et prendre des décisions de gestion éclairées. Quand le simple décalage de trésorerie ne suffit plus, il y a d'autres décisions plus structurelles qui peuvent être préparées, anticipées, comme par exemple la mise en place de chômage partiel, par exemple. L'argent est le nerf de la guerre dans l'entreprise, donc la gestion de trésorerie doit être la plus rigoureuse possible. Je trouvais les conseils d'un entrepreneur l'autre jour sur LinkedIn qui disait, parmi les nombreux conseils, il y en a deux qui ont retenu mon attention en particulier, même trois. Si tu n'as pas 3 mois de cash d'avance, ne pense à rien d'autre. Donc, c'est bien beau de facturer, c'est bien beau de prendre des carnets de commandes, mais c'est important aussi, de faire des acomptes quand on est dans des activités qui le permettent, et de se faire encaisser les acomptes, et de facturer rapidement une fois la fin des travaux réalisés, ou une fois le bien vendu, et de relancer les clients pour qu'ils payent rapidement. Ça, c'était le premier conseil. 3 mois d'avance de cash, c'est un bon indicateur. Il disait également, on se fout du chiffre d'affaires, ce qui compte, c'est la marge et la rentabilité. Effectivement, la course au chiffre d'affaires n'est pas garante d'une rentabilité de l'entreprise, ni d'une bonne gestion du cash. Et enfin, il disait également, le BSP reste la meilleure des méthodes, et le BSP, c'est le bon sens paysan. Alors, il y a des éléments qui impactent positivement ou négativement la trésorerie. Les créances clients importants peuvent impacter négativement la trésorerie si jamais il y a des retards. Les délais de paiement fournisseurs trop courts peuvent mettre dans une impasse de trésorerie, et les coûts inutiles, donc il est important de régulièrement passer en revue les charges et sensibiliser les salariés au gaspillage. Les bons réflexes à avoir, agir vite. Une bonne gestion de trésorerie se fait quotidiennement, ça ne prend pas énormément de temps, c'est une routine à avoir qui permet de savoir au jour le jour quel est le niveau de trésorerie et quels sont les décaissements à venir dans la semaine ou dans les jours à venir. Reporter des dépenses non essentielles quand c'est nécessaire, renégocier des délais de paiement. C'est important régulièrement de revoir un peu les délais de paiement pour les remettre au goût du jour et développer sa prospection commerciale pour développer son chiffre d'affaires. Les éléments qui impactent positivement la trésorerie, déjà, établir un suivi régulier de trésorerie, je pense que vous aurez compris que c'est important et que j'insiste lourdement dessus. Se faire payer dans les temps, donc je le disais, facturer rapidement, relancer les clients qui n'ont pas payé et réserver les délais de paiement plus longs aux meilleurs clients de confiance avec beaucoup d'attention sur ces points. Pourquoi pas récompenser les paiements comptants?
en offrant un escompte commercial aux clients qui souhaiteraient payer plus rapidement que nécessaire. Et enfin, pour terminer, comment optimiser une trésorerie positive? Eh bien, c'est dans les périodes où tout va bien qu'il faut négocier les découverts pour obtenir déjà des meilleurs niveaux de découvert et des meilleures conditions. Faire des réserves de trésorerie, c'est important. 3 mois de cash, c'est ce que proposait l'entrepreneur que je citais tout à l'heure. Ne pas vider l'entreprise de toute sa trésorerie, c'est important pour pouvoir avoir de la réserve et faire face aux coups durs. Avoir de la trésorerie d'avance, ça ne veut pas forcément dire ne pas prendre les bonnes décisions sur la gestion. Simplement, on vit plus facilement psychologiquement quand on a de la trésorerie d'avance et que survient un coup dur, plutôt que des situations où il n'y a plus de trésorerie et qu'il faut agir dans l'urgence et dans des mauvaises conditions. Et enfin, placer sa trésorerie excédentaire, ne pas la laisser, entre guillemets, végéter sur le compte bancaire et pour obtenir une rémunération la plus attractive possible, même si selon la période, les taux d'intérêt ne sont pas toujours les plus favorables. Négocier avec... Oui, non, j'ai dit j'y étais, donc j'arrive à la fin en fait. Fin de l'intervention, j'espère que vous aurez entendu, et je reviens dessus, c'était mon préambule, qu'un certain nombre d'indicateurs clés sont à suivre de façon obligatoire dans les entreprises. Il y a trop d'entreprises, et on les voit en ce moment en procédure collective, qui n'ont pas ou peu d'indicateurs et qui, du coup, ne peuvent pas prendre les bonnes décisions au bon moment. Carnet de commandes, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Chiffre d'affaires, suivi des coûts qui permettent de déterminer la marge et la trésorerie. Merci Jean-Sébastien pour cette présentation. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Alors, on a une première question qui est arrivée. Bonjour, merci pour votre intervention. Comment mettre en place ou quel outil est disponible pour un suivi de trésorerie sans que cela devienne trop complexe? Fichier Excel, est-ce qu'il y a des logiciels particuliers à utiliser? Alors, selon la taille de l'entreprise, le besoin ne sera pas forcément le même. Le fichier Excel, il peut être tout à fait adapté avec les bonnes macros et les bonnes formules pour une petite entreprise. Quand ça devient plus compliqué, il y a des logiciels qui existent. Je ne vais pas forcément les citer maintenant, mais rapprochez-vous de vos conseils, de la chambre de commerce, chambre des métiers ou experts comptables qui sauront vous orienter vers l'outil qui est le plus adapté à votre entreprise. Excel peut être un bon début. Alors, c'est la question qui vient de nous être posée, a été posée par Louis, qui est architecte en libéral. Je ne sais pas si vous travaillez seul ou avec des salariés, mais voilà. Donc, en tout cas, sur une structure, on va dire, plus modeste, on va dire, en termes de taille, hein, j'entends. Le fichier Excel peut être suffisant. Il n'y a pas besoin de faire une usine à gaz. On peut reprendre tout simplement le tableau qu'on vient de vous montrer. Puis bon, après, c'est vrai que sur Internet, vous trouvez aussi des modèles où vous pouvez le faire vous-même. Si vous voulez déjà un peu le personnaliser avec certaines charges et les identifier très clairement. Alors, en attendant, peut-être que d'autres questions arrivent, peut-être un petit point aussi. Quand on parle de trésorerie, donc voilà, l'objectif c'était effectivement d'insister sur le suivi de trésorerie parce qu'on sait que c'est un facteur de réussite pour les entreprises. Mais pour que vous ayez une trésorerie positive durant les premiers mois, ça sous-entend aussi que cette trésorerie, elle a été bien évaluée au moment de la création d'entreprise. Donc, lorsque vous avez établi votre plan de financement, vous avez une ligne trésorerie, besoin en fonds de roulement, et cette ligne-là, elle doit être évaluée et bien estimée. On peut peut-être en toucher deux mots, peut-être Jean-Sébastien, peut-être un peu sur la trésorerie de départ et ne pas avoir un plan de financement trop étriqué, parce que si c'est trop étriqué, c'est la trésorerie qui va faire le tampon et on va se retrouver en difficulté très rapidement. C'est ça. Ce matin, il y avait un webinaire sur les plans de financement prévisionnel, les prévisionnels.
effectivement, il faut bien calculer son besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement, c'est la différence, enfin, c'est la trésorerie qui est nécessaire pour fonctionner le temps que les factures de vente soient réglées. Donc, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certaines activités. Il faut bien le calibrer dès le départ pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans les premiers mois d'activité de l'entreprise. Donc, en complément des investissements qui sont nécessaires, des frais de constitution, le besoin en fonds de roulement est important également. Et les capitaux qui sont apportés dès le début, donc entre le capital apporté par l'entrepreneur et le compte courant et les emprunts et dettes financières, eh ben, tous ces éléments-là doivent bien couvrir les besoins d'entreprise au début de son activité. Très bien, merci. Bien, écoutez, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, une question d'Éric qui vient d'arriver. Bonjour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, à nouveau énumérer rapidement les différents points à tenir pour un suivi efficace de la trésorerie? On peut peut-être revenir en arrière, peut-être sur le plan de trésorerie, peut-être pour le remettre à l'écran. Les éléments importants, c'est les encaissements et les décaissements. De les positionner dans le temps pour les jours à venir en fonction de dates prévisionnelles de paiement, puis de les mettre à jour en fonction des dates réelles de paiement ou d'encaissement. Et donc ici, on a un exemple de plan de trésorerie sur plusieurs mois qui reprend les différents décaissements, les remboursements de crédit, les TVA, les investissements dans des immobilisations, les échéances d'emprunt, et puis qui reprend également les encaissements à venir, vente de marchandises par exemple. En ayant bien à l'esprit qu'ici, on parle bien d'encaissement et de décaissement. Donc, quand on réalise un investissement immobilier corporel, c'est bien le montant total qui va être payé au moment de son acquisition. Alors que comptablement, on va plutôt avoir des amortissements qui vont s'étaler dans le temps, qui ne seront pas du même montant. On peut faire un petit peu, enfin, c'est le parallèle avec une gestion que l'on peut faire de ses comptes personnels, en fait, finalement. Donc, vous avez en fait les dépenses, vous avez les entrées d'argent. Il faut bien sûr en tenir compte TTC, et vous avez certaines dépenses que vous allez retrouver de manière automatique tous les mois. Le remboursement de votre prêt, votre loyer, ça va être une charge fixe. Vous pouvez d'office la mettre tous les mois avec le même montant. Et puis, il va y avoir d'autres décaissements qui vont être plus variables. Par exemple, les achats, vous n'allez peut-être pas en faire tous les mois. Donc, vous allez peut-être faire un achat, je ne sais pas, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc là, il faut essayer de le prévoir. Et puis, vous allez le planifier et le reporter sur les mois concernés. Et ça, il faut le faire pour chaque encaissement et chaque décaissement. C'est aussi quelque part un peu une forme de bon sens, et vous pouvez faire assez facilement le parallèle avec la gestion de vos comptes à titre personnel. Il convient d'indiquer dans le tableau le solde de trésorerie en début de période. Donc, c'est ce qui correspond à ce qui est indiqué sur les relevés bancaires de l'entreprise. Et ce solde va évoluer au fur et à mesure des variations de trésorerie, c'est-à-dire de la différence entre les encaissements et les décaissements. Voilà, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous arrêter ici. Encore merci à vous, Jean-Sébastien, pour cette présentation. Merci beaucoup. Et puis, donc, pour les personnes qui sont avec nous, donc, ce webinaire sera disponible en replay, peut-être encore dans la journée, sinon certainement demain. Le Salon Go continue encore demain en visioconférence. Et puis, donc, n'oubliez pas de venir ce vendredi en présentiel de 9h à 17h à l'espace conférence de la Chambre des métiers à Metz Technopole. Vous pourrez rencontrer l'ensemble des acteurs de la création d'entreprise, dont l'Ordre des experts comptables qui est partenaire du salon et qui sera présent et qui aura un stand et qui pourra donc vous recevoir individuellement. Voilà, merci à tous et bonne continuation. Merci, au revoir.